Ferrari vient de faire quelque chose que beaucoup pensaient qu'ils ne feraient en jamais. Ni Lamborghini, ni Porsche, ni même McLaren, oui, Ferrari. Et certains fans l'appellent l'avenir de la performance, tandis que d'autres disent que c'est la plus grande erreur de l'histoire de Ferrari. Je possède une Ferrari 296 GTB depuis le printemps dernier et j'en suis passionné. J'adore cette voiture et je suis la marque de façon obsessionnelle depuis des années. Aujourd'hui, j'analyserai les faits, la controverse, les ventes, les critiques, les succès potentiels et ce que la nouvelle Ferrari Luce pourrait signifier pour Ferrari et l'industrie automobile. La Ferrari Luce est la première voiture 100% électrique de série de Ferrari. Et avant que quelqu'un ne dise quoi que ce soit, oui, la marque, célèbre pour ses V8 rugissants et ses magnifiques V12, vient de lancer un véhicule électrique. Vous y croyez, vous ? Maintenant, parlons chiffres. La Luce développe environ 1050 chevaux et offre une autonomie d'environ 530 km lorsqu'elle est complètement chargée dans des conditions optimales. 4 portes, 4 vraies places. Peut-être mettre cette personne au milieu, celle que vous n'avez peut-être pas très envie de gâter à Noël, et bien sûr, elle offre une transmission intégrale. Le prix de départ estimé de la Luce de nos jours est d'environ 550 000 € hors option, mais nous savons tous comment cela peut évoluer. Au moment où les acheteurs auront coché toutes les cases d'options, certaines voitures pourraient facilement approcher les 800 000 $ américains, voire plus. Plus encore. Parce qu'apparemment, dépenser un demi-million de dollars n'était pas encore assez irresponsable. Vous savez quoi ? Comment mettre un prix sur la passion, n'est-ce pas ? Mais pourquoi les gens deviennent-ils fous ? Pourquoi cette conversation est-elle aussi polarisante ? D'accord, attendez, peut-être pas polarisante. Polarisante voudrait dire qu'il y a deux camps forts. Mais quand on regarde sur les réseaux sociaux, et j'ai suivi ça de très près, ce n'est pas vraiment polarisant parce qu'il y a un côté qui est très, très bruyant, et ce sont des gens qui, clairement, n'acceptent pas la nouvelle Luce. La réaction en ligne a été fascinante. J'ai rarement vu un lancement de Ferrari autant diviser les gens. Comme je l'ai dit, il y a surtout un côté, mais aussi l'autre, car une pièce a toujours deux faces. Les passionnés de Ferrari ont plusieurs inquiétudes. La première, c'est l'absence de bruit de moteur. Où est passé le son ? C'est un élément essentiel de l'expérience. Et les fans de Ferrari considèrent cela comme une caractéristique. Ce n'est pas seulement l'expérience. C'est une caractéristique et cela fait entièrement partie de l'expérience globale, quelque chose qui va de pair avec le fait de conduire une Ferrari. C'est un opéra mécanique, c'est une violence émotionnelle, c'est Mozart avec de l'essence. Et maintenant, Ferrari, eh bien, oui, il présente un véhicule qui est presque silencieux. Chut! Pour certains fans, c'est comme sortir un parfum Ferrari sans odeur. Le style. On parlera de toute la question du son, dont il est clair qu'il n'y en a pas. Son apparence, jugée trop futuriste par de nombreux passionnés, est souvent vue comme une masse informe. On dirait presque un tas de marqueurs de couleurs différentes que tu emmènes à l'école ou que tu utilises comme des surligneurs. C'est comme un festival de surligneurs, pour ainsi dire. On a des bleus, des verts, des jaunes, et ça part vraiment dans tous les sens. Certains trouvent donc que ça ressemble à un crossover. D'autres pensent que Ferrari a mélangé un concept car, puis l'a laissé trop longtemps dans le sèche-linge. Personnellement, la beauté est subjective, mais il n'y a aucun doute que le design est très polarisant. En réalité, ça ne ressemble en rien aux Ferrari traditionnelles qui sont acérées et pointues, très basses et larges. Les Ferrari traditionnelles m'arrivent jusqu'au nombril. Celle-ci paraît assez grande et peut-être pas vraiment impressionnante. C'est une crise d'identité avec un troisième élément auquel les gens n'adhèrent pas forcément. Beaucoup de passionnés se demandent si vous enlevez le moteur, enlevez le son, enlevez le plaisir de passer les vitesses, à quel moment une Ferrari cesse-t-elle de ressembler à une Ferrari ? Et honnêtement, c'est une question légitime. Je veux dire, je repense à certaines des anciennes boîtes à grille. J'ai conduit les anciennes 360, 430 et 355 et ça fait vraiment partie intégrante de l'expérience. Peu importe, démarrez l'échappement et vous entendez ce vroom, cette montée dans les tours, et c'est tout simplement à couper le souffle, pour dire le moins. Mais il y a eu beaucoup de commentaires de détracteurs. Alors parlons un peu de ces commentaires parce que j'ai parcouru un peu partout et regardons ensemble certaines des critiques courantes qui circulent sur les forums automobiles. Oui, certains sont vraiment durs. Quelques exemples. L'âme est partie, Ferrari s'est vendue. Ce n'est pas une Ferrari, c'est juste un appareil électroménager coûteux. C'est une Tesla habillée en costume italien. C'est une Ferrari pour ceux qui n'aiment pas vraiment les Ferrari. Mon préféré, si Enzo Ferrari voyait ça, il cesserait de construire des voitures pour refaire des tracteurs.
Eh bien, même si ces commentaires sont drôles, ils révèlent aussi quelque chose d'important. Les gens ne sont pas en colère par haine de Ferrari. Les gens sont en colère parce qu'ils aiment Ferrari. Et Ferrari représente vraiment quelque chose, une force qui tire sur la passion et l'âme. Et ce n'est pas seulement l'expérience de conduite, c'est toute l'histoire derrière Ferrari. C'est pourquoi beaucoup y voient presque une profanation. Les gens sont en colère parce qu'ils aiment la marque. Et Ferrari occupe une place dans la culture automobile que très peu de marques peuvent même rêver d'atteindre. Quand les gens tiennent autant à quelque chose, la controverse est inévitable. Cela va de soi. Mais qu'en est-il des ventes ? Tout le monde savait que cela sortirait. La vraie question, qui va l'acheter ? Eh bien, parlons-en. La vraie question, est-ce que quelqu'un l'achète ? La réponse semble être oui en fait. Il n'est sorti que depuis quelques jours et il y a déjà eu des commandes. En fait, c'est là que l'histoire devient intéressante. Ferrari a déclaré publiquement que des commandes clients sont déjà en cours. La société affirme que la Luce attire des collectionneurs de Ferrari déjà clients, des acheteurs de véhicules électriques fortunés, ainsi que de nouveaux clients qui n'ont jamais possédé de Ferrari auparavant. Voyez-vous, voici le défi. Ferrari n'a pas communiqué de chiffres officiels sur les commandes, donc toute estimation précise n'est qu'une supposition. Vous savez, j'ai une 296 GTB et j'ignore encore le chiffre exact. C'est toujours un peu au hasard, un tir à l'aveugle. On ne peut qu'estimer grossièrement selon le nombre de véhicules produits, le personnel sur place et la capacité à sortir ces véhicules de l'usine. Ferrari produit généralement entre 13 000 et 15 000 véhicules par an dans le monde entier. Maintenant, on parle des Amalfi, on parle de ce qu'il reste pour les 296 et maintenant les Specialialis et pratiquement chaque modèle qu'ils produisent, jusqu'à peut-être 15 000 unités par an dans le monde entier. Eh bien, la Luce devrait représenter seulement une fraction de la production totale. Les analystes du secteur estiment que Ferrari pourrait viser entre 2 000 et 4 000 unités de Lucé par an une fois que la production sera stabilisée. Si cet objectif est atteint, cela serait en fait considéré comme un immense succès. Pourquoi ? Parce que Ferrari n'essaie pas de vendre autant que la Camry. Il ne cherche pas simplement à attirer le grand public. Ce ne sont pas des figurants. Ferrari vend de l'exclusivité. Donc, une Ferrari que tout le monde peut acheter n'est plus une Ferrari. C'est juste une Honda Civic très spéciale avec une meilleure finition. Eh bien, la réalité des clients de Ferrari. Oui, c'est une autre conversation qu'on doit avoir parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens comprennent mal. Et vous savez, même en venant du point de vue d'un vrai passionné, je vois les choses différemment qu'un acheteur potentiel de Luce, peut-être. L'acheteur moyen ne débat pas des mois sur les réseaux sociaux, il préfère discuter de l'allocation de son portefeuille lors d'un déjeuner. Le ressenti en ligne diffère souvent du comportement d'achat. On dit généralement qu'il faut acheter plusieurs voitures avant d'en obtenir une meilleure. Voici le type de discussion que vos clients ont en pensant à acheter une Ferrari. L'histoire le prouve. Les gens critiquèrent souvent les SUV, puis Ferrari a lancé la Pura Purosangue. Les gens se sont plaints, puis ils les ont achetés. Les gens ont critiqué la suralimentation. Ils se sont plaints, puis les ont achetés. Repensez au passage de la 458 à la 488. Elle n'était absolument pas aimée, mais il n'a pas fallu très longtemps pour que les gens changent d'avis. Maintenant, si on regarde la F8, c'est la dernière évolution d'un véhicule, V8 turbo-compressé, sans hybride, et les gens adorent vraiment ces voitures. Donc ça a pris un certain temps, mais ils ont fini par changer d'avis. Au début, les gens ont critiqué les Ferrari hybrides, puis ils les ont achetés. Vous remarquerez peut-être un schéma. Les clients Ferrari ont une habitude particulière. Ils achètent des fans des Ferrari. Et je serai le premier à l'admettre, je voulais détester la 296. Quand j'ai entendu parler d'une hybride, je n'en voulais vraiment pas. Mais croyez-moi, j'ai conduit toutes les Ferrari à moteur central, sauf peut-être une Enzo. Et laissez-moi vous dire, c'est absolument incroyable et probablement l'une des meilleures Ferrari du point de vue du conducteur dont vous puissiez rêver. Donc ça n'a pas d'importance. Les gens finissent par s'y faire, ils s'y habituent. Pourquoi ce moment de l'histoire de Ferrari est-il si important ? Maintenant, prenons un peu de recul. Réfléchissez-y une seconde. Il ne s'agit pas seulement d'une voiture. Il s'agit de l'une des marques automobiles les plus respectées de l'histoire qui essaie de marquer le coup. Ils auraient pu attendre. Ferrari aurait pu attendre encore. Je veux dire, on sait que Lamborghini a fait marche arrière. Porsche a fait marche arrière. Beaucoup de ces marques ont dit « Vous savez quoi, on va attendre pour les véhicules électriques ». Certaines marques, comme Mercedes-Benz, ont même fait marche arrière en disant «
Je ne sais pas si le marché sont prêts. Ferrari aurait pu ignorer l'électrification, mais ils ont choisi de s'impliquer. Cette décision envoie un message à toute l'industrie. Si Ferrari pense que la technologie des véhicules électriques a sa place dans le futur, tous les constructeurs y prêtent attention. Que cela plaise ou non aux passionnés, Ferrari exerce une énorme influence. Ils sont en quelque sorte les leaders du groupe. Les chefs de meute, si vous préférez, ça vous dit quelque chose. Ils ne suivent pas les tendances, ils créent les tendances. Quand Ferrari passe à l'action, l'industrie observe. Ils font attention, ils surveillent. Voyez-vous, Ferrari est devenu l'un des plus grands, des plus riches et certainement l'un des constructeurs les plus productifs de la planète. Leurs bénéfices sont vraiment parmi les plus élevés, et cela s'explique en grande partie par le fait qu'ils ne font pas comme tout le monde. Ils créent en quelque sorte leur propre destin. Si la Luce réussit, plusieurs choses pourraient arriver. Les véhicules électriques haute performance gagneront en crédibilité. Deuxièmement, les acheteurs de voitures de luxe seront plus à l'aise pour passer aux véhicules électriques. Troisièmement, soyons honnêtes, Ferrari accède à une toute nouvelle clientèle. Plus important encore, la définition de la performance pourrait encore évoluer. Parce que honnêtement, si Enzo Ferrari était vivant aujourd'hui, serait-il émotionnellement attaché à l'essence ? Ou voudrait-il simplement la machine la plus rapide et la plus avancée possible ? C'est une question qui mérite réflexion. Je pense que beaucoup d'entre nous, les vrais passionnés de Ferrari comme moi et comme beaucoup d'entre vous, avons probablement notre propre façon de répondre à cette question. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2026 et c'est une époque différente. Et si vous ajoutez l'électrification pour augmenter les performances, je veux dire, au final, c'est un moyen d'atteindre un but. Mais au bout du compte, je comprends les deux côtés. Je comprends les passionnés. J'adore le son, j'adore l'émotion, j'adore le drame mécanique, j'aime tout ça. J'ai tout ça, vous savez, dans la 296. Et toute personne qui a conduit une 296 ou une SF90 dirait facilement que c'est probablement la Ferrari la plus performante qu'ils aient jamais produite. La SF90 délivre plus de puissance que la LaFerrari et la 296 boucle le circuit d'essai de Fiorano à moins d'une seconde de la LaFerrari, donc elle a fait ses preuves à maintes reprises. Mais rien ne remplacera jamais complètement l'expérience d'une Ferrari à moteur atmosphérique. Rien du tout. Je respecte aussi l'innovation. Ferrari a survécu près de 8 décennies en s'adaptant tout en préservant son identité. La Luce pourrait être un grand succès ou devenir un objet de collection de niche. Elle pourrait devenir l'un des véhicules majeurs de Ferrari. Mais une chose est certaine, cette voiture représente un tournant, non seulement pour Ferrari, mais pour l'ensemble du monde automobile. Et si une entreprise fondée sur la passion, l'héritage de la course et les moteurs thermiques est prête à prendre ce risque, prête à faire ce saut immense dans l'inconnu. L'avenir de l'automobile pourrait arriver plus vite que beaucoup ne veulent l'admettre. À présent, j'aimerais connaître votre avis. La Ferrari Luce représente-t-elle l'avenir de Ferrari ou s'éloigne-t-elle trop de l'esprit originel de la marque ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette analyse, j'aimerais voir vos pouces levés, vos likes, et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais de mon point de vue, je dois admettre que je suis un acheteur qui sera toujours attiré par les moteurs à combustion bruyant. Cela dit, il est clair pour moi que Ferrari cherche à élargir sa clientèle. Cet acheteur qui pourrait s'intéresser à la Luce n'a peut-être même jamais envisagé une supercar à moteur central. Mais maintenant, il s'y intéresse trop parce que cela répond à une autre envie. J'aimerais encore une fois entendre vos avis, comme toujours. Encore une fois, comme d'habitude, j'espère vraiment avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à laisser un message, on se reparle très bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir.